Salut, c'est dans la poche et aujourd'hui on va transformer notre cartable en valise. Alors aujourd'hui à Condorcet-Marcinelle, c'est l'apéro international. C'est quoi ça, Vanessa Sauvegarde? L'apéro international, c'est un moment d'échange, de partage avec des anciens et de futurs candidats Erasmus ou mobilité hors Union européenne. Plus que jamais, les voyages forment la jeunesse. Ah oui, pas que la jeunesse, surtout prépare aussi à l'employabilité. Sephora, tu es partie au Burkina Faso. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Au niveau humain, beaucoup. C'était un de mes rêves d'aller en Afrique parce que je voulais apprendre un peu la culture, parce que pour moi c'est un continent qui est assez pauvre et donc on apprend beaucoup de choses humainement et pour un métier comme assistante sociale, je pense que ça nous apprend beaucoup, que ce soit sur nous-mêmes et sur les gens. Quand on voyage, j'imagine qu'on emmène de la lecture avec soi. Qu'est-ce que tu lis? Eh bien, je ne lis pas, figurez-vous que je ne lis pas. J'ai un truc pour toi, alors si tu ne sais pas quoi lire, c'est la page 99, on va voir ça, c'est à la Bibliothèque centrale provinciale à La Louvière. À la bibliothèque provinciale, on trouve de tout. Des bibliothécaires, des documentaires, des graines à planter et même des livres, beaucoup de livres. 80 000 livres en tout, soit en accès direct, soit dans nos réserves. Là où ça se complique, c'est quand il faut faire un choix, et c'est là qu'intervient la page 99. Donc en fait, notre choix était de mettre en place l'opération page 99 pour vérifier une théorie d'un écrivain anglais qui s'appelle Fort Madox Ford. Et donc la théorie de cet écrivain est que, à partir de la page 99, l'intrigue est bien installée, on connaît les personnages, on connaît les décors, etc. Et donc, selon lui, à partir de la page 99, on peut voir si le livre va nous plaire ou si l'intrigue va nous plaire. Allez, on tente l'expérience. Non. Heureusement, il y a aussi les suggestions de la maison. Voilà, donc c'est un livre que nous avons, une page 99 que nous avons numérotée. Donc c'est le 13e ouvrage que nous avons sélectionné dans une sélection qui comporte à peu près 70 ouvrages. Si l'extrait vous plaît, il suffit de vous rendre avec la fiche numérotée auprès du bibliothécaire. La surprise est souvent au rendez-vous. Vous connaissiez? Je ne connais pas du tout. Le principe est évidemment de titiller la curiosité du lecteur. Ils sont pris au jeu? Ils sont surpris déjà. Il faut leur expliquer parce que c'est vrai que c'est assez inhabituel. Dans une bibliothèque, on choisit par titre et par auteur en particulier ou par sujet. Et là, on leur demande de choisir par rapport à une page 99. Donc pour eux, c'est surprenant. C'est même peut-être déstabilisant pour certains. Il parle de son père et de la vie de son père. Et puis, il dit aussi la place que lui prend. Mais non, donc c'est ça qui m'a fait choisir ce livre. C'est une manière de proposer un choix différent de livres aux lecteurs et de proposer des animations, puisque ça correspond un peu aux nouvelles missions des bibliothèques, c'est-à-dire de faire de la médiation par rapport aux livres et donc d'apporter des animations par rapport à nos collections. Pour le Goncourt, on ne sait pas si le jury s'est inspiré de la page 99, mais pour vos prochains cadeaux, voilà, oui, ça permet un choix exactement pour les cadeaux de Saint-Nicolas de Noël. Sinon, on peut offrir que des pages 99 et inviter les gens à venir à la bibliothèque lire le livre. Alors j'ai à côté de moi Iman qui est parti à Valence. Buenas tardes Iman, ¿qué tal? Muy bien. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de là-bas? Le soleil, les gens, le relationnel, la plage et... La paella? Ah, la paella. Iman, tu es institutrice primaire. Est-ce que tu connais l'université des enfants? Non, je ne connais pas l'université des enfants. Eh bien, ça se passe au bâtiment Zénogramme. On est allé voir ça cet après-midi. le marteleur en a vu d'autres, mais cette fois, ça dépasse les bornes. Le mercredi après-midi, une fois par mois, le bâtiment Zénogramme se transforme en plaine de jeux. Ce sont des enfants, c'est parfait. S'ils étaient sages comme des images, on devrait s'inquiéter. Ouf, la récréation est terminée, on va pouvoir s'amuser. Sérieusement, bienvenue à l'université des enfants. C'est pour les enfants, comme son nom l'indique, de 6 à 12 ans, donc la tranche des primaires. Et l'idée, c'est 1h30, un prof d'UNIF explique à un enfant une question qu'il peut se poser. Et aujourd'hui, ce sont les musées qui débarquent en force. Ici, c'est les musées de Beaux-Arts et Verts. On a le bois du casier. Si on va aller à l'atelier du BPS 22, c'est le PASS et on va voir comment parler aux robots. Ah bien voilà, on commence par les robots. Comment est-ce qu'on reconnaît un robot d'un humain? Un vrai robot, il doit avoir un cerveau. Donc je ne suis pas un robot. Non, pas du tout. Vous n'avez pas de processeur, vous n'avez pas de carte numérique, vous n'avez pas de carte wifi, pas de RAM, même pas 64 d'IT, vous avez un cerveau. Bon, et si on allait plutôt travailler le cuir, tiens, à l'ancienne?
on a décidé de travailler avec des outils anciens. Parce qu'on se dit qu'un enfant apprend en faisant les gestes avec des outils qui coupent. Ils peuvent se donner un coup de maillet sur les mains, ils peuvent se couper avec les abacars, mais ça fait partie de l'apprentissage. Waouh, magnifique ma puce. Bon, moins dangereux. Ah, la photo, voilà ce qu'il nous faut. Est-ce que ça n'est pas un petit peu dépassé là, à l'heure du numérique? Non, bien au contraire, ça revient même en force. La magie de la révélation. Surtout le temps qu'on met et puis surtout, on n'a pas un résultat tout de suite. Il faut passer parfois par de multiples ratés pour avoir un bon résultat. Allez, un dernier atelier. Cette fois, on va apprendre à fabriquer un... Phénakististop. Phénakististop. Ketchup. J'ai oublié. Le plus difficile dans cette activité, c'est de retenir le nom de l'appareil. Oui, un phénakistiscope. Ça vient d'où? Alors c'est vraiment les prémices du cinéma. C'est un système où il faut un miroir devant et on fait tourner. Et en regardant à travers les fentes, on voit les images qui bougent et qui se transforment en fait. Mais le plus chouette à l'université des enfants, c'est qu'à la fin, il n'y a pas d'examen. Par contre, pour les professeurs, c'est un bon examen, c'est un très bon exercice parce que, comme on dit souvent, si on ne sait pas expliquer quelque chose à un enfant de 6 ans, c'est qu'on ne l'a pas soi-même compris. C'est vraiment un exercice très compliqué pour les professeurs, donc je pense que ce sont plus les professeurs qui sont stressés en général que les enfants. Najwa, tu es partie à Tahiti, c'est le paradis. Oui, c'est merveilleux. Le retour n'a pas été trop dur. Si, très difficile. J'étais au soleil pendant 4 mois et ça a été compliqué ici, donc je voulais rester. Najwa, est-ce que tu fais de l'équitation? Non, pourquoi cette question? Parce que je dois enchaîner avec la séquence suivante qui se passe à l'école des métiers du cheval. Le centre provincial des métiers du cheval à Glun. Ici, les pensionnaires sont des agents provinciaux, presque comme les autres. Il a l'air complètement zen. Oui, il est très zen. Je pense qu'il aime beaucoup qu'on le manipule. Après, il se met à mastiquer ou à bouger sa langue. C'est vraiment un signe où il est très détendu. Red Bull et ses collègues sont en fait en pleine séance de physiothérapie. Il a des nœuds? Il a des nœuds et surtout le brachiocéphalique céphalique un peu tendu. Là. Alors vous appuyez sur quel point de pression là? Là, je suis sur une tension qui se trouve dans le rhomboïde. C'est les techniques humaines qu'on a adaptées aux chevaux, donc les techniques de massage, de mobilisation articulaire et d'étirement. Ces stagiaires en sont à leur 2e semaine de formation qui en compte 10 et après la théorie, elles peuvent enfin mettre la main à la pâte. Les techniques sont complexes, mais il y a tout ce qu'il y a avant la technique, c'est-à-dire anatomie, myologie. Donc savoir où le muscle s'insère sur les différentes zones osseuses du corps. Si par exemple je vais toucher un point de tension, le cheval va me dire ah, ça fait du bien que tu masses, continue, ou alors il va me dire non, j'aime pas trop ça. C'est vraiment très très communicatif, il faut vraiment être attentif aux signes qui nous communiquent. Une technique qui va permettre aux praticiens d'exercer jusqu'à 7,5 kg de pression sur l'animal. Voilà qui demande une sacrée poigne. Oui, la poigne et un peu de muscle dans les bras quand même. Donc on travaille avec tout notre corps en fonction de balancier, tout dépend de la zone où on travaille. Et comme ça nous aide en fait à mettre de la pression. Parce que si on les met à bout de bras, ça marche pas en fait. On peut pas tenir dans la durée. Et le cheval est assez grand, donc pour le traiter en entier, il faut quand même vraiment utiliser tout son corps. Pour le centre provincial, c'est une grande première que d'accueillir cette formation et on s'en réjouit. Cette collaboration à 3, puisque l'hippodrome de Wallonie est dedans, prête ses locaux pour l'aspect théorique, nous prêtons les chevaux et Marlène fait la formation. Et Marlène veille, elle ne manque pas de repérer les petits points à améliorer. Les stagiaires pourront exercer leur passion au sein d'écuries privées ou sur des chevaux de compétition. Ça va vraiment préparer au métier de thérapeute où ils pourront améliorer un geste sportif en plus du bien-être. Fini les tensions, nos agents provinciaux peuvent rentrer à la maison. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être.